Pourquoi le codépendant et le narcissique s'attirent-ils? Aujourd'hui, une vidéo pour comprendre l'attraction entre le codépendant et le narcissique. Toutes les relations peuvent être difficiles, mais associer un codépendant, donc dépendant affectif, et un narcissique, la relation deviendra toxique. C'est le cas classique des opposés qui s'attirent. Mais pourquoi les deux s'attirent-ils comme des papillons de nuit vers une flamme, alors qu'en apparence ils semblent si incompatibles? D'où viennent la codépendance et le narcissisme? La codépendance, ce n'est pas nouveau. Mais au fil du temps, les recherches ont montré que la codépendance pouvait provenir de différents types d'éducation dysfonctionnelle. Il est devenu évident que toute personne ayant été élevée dans une famille dysfonctionnelle pouvait développer une codépendance. Des familles où il y a des abus ou de la violence psychologique ou physique, de la négligence envers les besoins émotionnels de l'enfant, des blâmes réguliers et le désir que l'enfant ait honte de lui-même, des attentes irréaliste de la part des parents à l'égard de l'enfant. Les enfants de ces familles peuvent grandir sous une pression et un stress importants. En grandissant, l'enfant commence à croire qu'il a sa part de responsabilité dans les problèmes du foyer. Maintenant, à l'âge adulte, le dépendant affectif continuera à avoir besoin d'attention et d'approbation, tout en essayant de supprimer son sentiment intérieur d'indignité et de culpabilité. Étonnamment, il y a plus de points communs entre ces deux opposés qu'on ne le pense souvent. Cependant, ce ne sont pas les similitudes qui attirent les codépendants et les narcissiques l'un envers l'autre. Ce sont leurs différences qui les attirent et créent une connexion apparemment harmonieuse, bien que la période de lune de miel soit souvent de courte durée. Alors, quelle est la différence entre le codépendant et le narcissique? Les codépendants sont les réparateurs ou les complaisants de la relation. Les codépendants sont des personnes qui comptent beaucoup sur l'approbation des autres et sacrifient leur bonheur pour faire plaisir à leurs proches. Ils ont souvent une faible estime d'eux-mêmes et un besoin constant de plaire aux autres. Ils sont souvent trop attentionnés au point de faire passer les autres avant eux-mêmes et ils ont une mauvaise communication lorsqu'il s'agit de se défendre, d'expliquer leurs sentiments ou d'établir des limites. Les narcissiques, quant à eux, vivent une histoire d'amour intense avec eux-mêmes. Ils sont considérés comme les contrôleurs ou les preneurs de la relation. Ils sont égocentriques, égoïstes, manipulateurs, insensibles et manquent cruellement d'empathie. Les narcissiques se considèrent comme meilleurs que les autres, croyant souvent que les règles ne s'appliquent pas à eux et que ce qui compte le plus est le respect et la conformité des autres à ce qu'ils veulent. Comprenez qu'il y a plusieurs niveaux de narcissisme et la relation peut être améliorée si les deux partenaires font preuve de collaboration, de bonne volonté et que la relation est faiblement toxique. Nous avons tous nos propres faiblesses. À l'extrémité, nous parlerons davantage de pervers narcissiques et de relations d'emprise émotionnelle hautement toxiques. Même s'ils ont pu avoir des problèmes similaires pendant leur éducation, leurs résultats semblent être tout à fait opposés. Les dépendants émotionnels sont exclusivement attentifs et hyper concentrés sur les autres. Les narcissiques ne se soucient que d'eux-mêmes et dépendent des autres pour renforcer leur estime d'eux-mêmes. Il est toutefois intéressant de noter qu'il existe des liens entre les deux situations. Par exemple, les deux peuvent ressentir le besoin d'avoir le contrôle, la honte liée à leur éducation, un manque de limites dans les relations, le déni de leur comportement, un besoin de validation de la part des autres, un manque d'estime de soi. Les narcissiques ont besoin de l'attention et de l'approbation des autres, tout comme les codépendants, mais ces derniers ne partagent pas les mêmes niveaux d'empathie. Les narcissiques peuvent, d'une certaine façon, entrer dans la catégorie des dépendants affectifs, bien que les codépendants ne soient généralement pas liés au narcissisme. Alors pourquoi le dépendant affectif et le narcissique s'attirent-ils? Même si leurs comportements sont opposés, leur objectif reste le même, être aimé. Ils s'épanouissent tous les deux grâce à ce que l'autre apporte. La relation n'est pas toujours agréable, mais chacun y trouve son compte. C'est pour cela qu'il est difficile d'arrêter et de quitter ce genre de relation. Pour le narcissique, quelqu'un qui le complimente, qui répond à ses besoins, qui lui cède et qui prend soin de lui, tout en gonflant son ego et son sens du droit. Pour les codépendants, c'est le charme, l'attention excessive et le bombardement d'amour, le love bombing que leur accordent les narcissiques au début de leur relation qui les comble. Les deux jouent un jeu de rôle où ils satisfont les besoins de l'autre au début jusqu'à ce que les traits de leurs conditions commencent à se manifester et que les problèmes commencent à se faufiler. Dans ce cas-là, la relation peut finir par être extrêmement toxique, voire violente. Les deux partenaires commencent à révéler leur schéma véritable de comportement. Une fois que le narcissique il est sûr de l'amour et de l'attachement du codépendant, le charme tombe et il se concentre davantage sur lui-même. Pour le
dépendant affectif, cela peut être dévastateur. En retour, le dépendant augmente son besoin d'approbation et se sacrifie davantage pour regagner l'attention du narcissique. Nous observons souvent le triangle dramatique dit triangle de Karpman dans ce type de relation. C'est un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Le triangle dramatique est à la base des jeux psychologiques de manipulation qui se jouent entre deux personnes capables de jouer alternativement les trois rôles. La relation entre le narcissique et le codépendant est donc comme une danse dangereuse, mais comme le dit le vieil adage, il faut être deux pour danser le tango. Même si l'un ou l'autre ou les deux ne sont pas heureux dans la relation, ils peuvent avoir du mal à comprendre quel est le problème, car ils sont tous deux absorbés par le fait de combler leur manque. Abonnez-vous, likez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.